Bonjour et bienvenue sur La Buvette. C'est le podcast qui fait du bien et c'est le podcast où l'on parle de vous. Je m'appelle Margot Bussière, je suis coach de vie humaniste et à travers ce podcast, je vous accompagne vers un mieux-être, un mieux vivre, un épanouissement intérieur ainsi qu'un éveil de votre conscience et pourquoi pas de votre spiritualité. Je vous remercie d'être là aujourd'hui et je vous souhaite une excellente écoute. Bonjour à tous et bienvenue pour cet épisode particulier où nous célébrons aujourd'hui ensemble les 1 an du podcast. Ça fait 1 an que j'ai lancé le premier épisode de ce podcast, qui était un épisode sur le réveil matin qui s'intitulait « Pourquoi ne pas mettre de réveil matin ?» Cet épisode, il vous avait beaucoup plu, il avait suscité beaucoup de réactions de votre part et ça avait été déjà un très très beau cadeau, donc je vous en remercie. Je voulais aujourd'hui vous parler un petit peu de ce podcast. Je vous ai lancé une FAQ sur Instagram, à laquelle vous avez été déjà nombreux à répondre, en me posant plusieurs questions, du personnel au plus professionnel, on va dire, en passant aussi par tout simplement comment lancer un podcast et pourquoi lancer un podcast. Et j'ai déjà prévu de lancer une petite série de vidéos à ce sujet, pour accompagner tous ceux qui veulent à lancer un podcast et surtout à le faire durer. C'était un petit peu le challenge, lorsque j'ai lancé La Buvette, de voir combien de temps est-ce que je vais tenir, est-ce que je vais trouver des sujets, est-ce que je vais garder cette motivation, cette envie, tout ce qui fait que ça me passionne et que ça me fait vibrer aussi d'avoir cette chaîne-là. Est-ce que le podcast va fonctionner? C'est une question qu'on se pose évidemment au début, lorsqu'on lance quelque chose comme ça. Et est-ce que je vais réussir à sortir de ma zone de confort en diffusant du contenu comme ça sur internet, sur les réseaux sociaux? Et toutes ces questions, elles ont une réponse plutôt positive, un bilan plutôt positif, donc c'est super bien. Je vous remercie en tout cas d'être là, de faire partie de cette communauté, de partager, d'interagir, de réagir, de m'écrire, j'adore ça et je vous en remercie beaucoup. La plateforme où je parle le plus avec vous, où j'échange le plus, c'est vraiment Instagram, donc n'hésitez pas à venir sur Instagram. Je développe tranquillement ma petite chaîne YouTube, mais c'est vrai que c'est aussi beaucoup de temps et d'énergie, donc ça se fait lentement et c'est très bien parce que j'adore les choses qui se font avec lenteur. Ce podcast, je l'ai lancé l'année dernière parce que j'avais envie d'aider les gens. Alors ça peut sonner un peu prétentieux, ce n'est pas le cas. J'avais envie de pouvoir donner un autre point de vue à des personnes, de pouvoir échanger sur des sujets absolument communs, bateaux, et à la fois sur des sujets un peu plus compliqués, en ayant pour base ma formation de taoïsme, mes connaissances en médecine chinoise, ma formation également d'accompagnant en coaching de vie. Bref, j'ai eu la chance assez tôt d'être plongé dans cet univers-là, lorsque j'étais au lycée, et déjà ça me passionnait, et je me suis toujours dit, il faut que j'en fasse quelque chose. Ou j'en écris un bouquin, ou j'en fais des vidéos, etc. Et en fait, un jour c'est venu tout seul, et c'était vraiment le podcast. C'était évident qu'il fallait que je fasse un podcast. Je vois en plus que ça vous plaît, donc c'est vraiment ça qui m'intéresse. Donc je vous parle de questions existentielles. Je vous parle du sens dans votre vie, qu'est-ce qui fait sens. Je vous parle de santé mentale, de santé physique, d'alimentation. J'essaye de vous apporter des éléments de réponse ou du moins des instants de réflexion, des éléments qui portent à la réflexion concernant certains mal-être, concernant les émotions, principalement les émotions qui nous submergent, concernant les peurs, la tristesse, les angoisses, tous les blocages qu'on a à l'intérieur de nous, tous les soucis qu'on peut rencontrer et les soucis aussi qu'on se fait dans notre tête, l'auto-sabotage, les fonctionnements répétitifs, les croyances limitantes, bref. J'essaye de viser large pour que ça puisse parler à chacun d'entre vous, mais l'idée derrière, c'est vraiment de vous aider à vous permettre de développer votre estime de vous, votre amour de vous, votre confiance en vous, de construire une vie de qualité, cultiver votre autonomie et évidemment votre conscience et votre spiritualité. Il est beaucoup question de spiritualité dans ce podcast-là, et la spiritualité n'a rien à voir avec la religion. Je le précise, sait-on jamais. Il y a quelque chose quand même que je voulais vous dire aussi, c'est que dans ce podcast-là, je vous partage des connaissances, des choses que j'ai apprises. Parfois, j'arrive à vous donner les références, à vous donner les ouvrages, les cours, etc.
Il y a aussi des choses que j'ai tout simplement en papier de mes cours, de mes apprentissages. Bon là du coup je ne peux pas exactement vous partager mes 30 pages sur tel ou tel sujet. J'essaye au maximum de vous permettre d'être autonome et d'aller chercher aussi de votre côté les réponses, les solutions. Vous pouvez aller vérifier absolument tout ce que je vous raconte et vous avez le choix d'y croire ou de ne pas y croire. Ce qui est très important aussi pour moi, c'est de bien vous préciser que ce podcast, je me suis longtemps demandé pourquoi est-ce que je le fais. Est-ce que je le fais pour mon ego? Est-ce que je le fais pour mettre une étiquette en disant « je suis podcasteuse, je fais des podcasts, je donne des conseils à des gens, je les aide ». Eh bien, sincèrement non, parce que je n'ai pas l'impression de donner des conseils et je n'ai pas l'impression de tenter de vous aider. Mon intentionnalité, évidemment, elle va être de vous aider, mais dans l'intention, je vais tout simplement vous partager, en fait, ce qui, moi, me passionne, ce que je trouve essentiel. Mais derrière, la prise de conscience et la mise en mouvement, la mise en action, elle vous appartient. Il n'y a absolument rien dans tous mes podcasts, il n'y a rien que je puisse vous dire que vous devez faire. Ça, c'est une petite parenthèse, mais je voulais la faire quand même. On n'est pas ici pour donner des leçons, on n'est pas ici pour dire il faut faire ça ou pas ça. Moi, je ne crois pas à la vérité. Je ne crois pas, en fait, à une vérité absolue. Je pense que nous avons chacun notre vérité en fonction de notre vécu, de nos croyances, de notre spiritualité, de plein de facteurs différents, et il n'y a pas de vérité. Je vous le dis souvent dans chaque épisode, voilà, je vous dis ça, c'est ce que je pense moi personnellement, c'est ce que j'ai appris, etc. Il est évident que vos retours sont les bienvenus, même et surtout, j'allais dire, si vous n'êtes pas d'accord avec un point de vue. L'essentiel étant de l'exprimer avec bienveillance et sympathie. Je n'ai jamais reçu de messages négatifs, je n'ai jamais reçu de critiques négatives, on va dire, pour l'instant, donc c'est très agréable, mais je sais que ça peut venir, je m'y prépare, et je n'ai qu'une chose à répondre, et bien c'est ça. Il n'y a pas de vérité, je vous partage ce qui existe en moi, ce qui est présent à l'intérieur de moi, ce qui fait écho, ce qui me semble le plus important. Dans la description de mon podcast, j'avais écrit au tout début « La vie est un véritable voyage dont vous êtes le pilote, et si vous le décidez, je deviendrai votre copilote, à travers les sujets et les thématiques que j'aborde ici. » Et il est vraiment question de ça, c'est-à-dire que le pilote, c'est lui qui est en charge, c'est lui qui est aux commandes. Et c'est à vous de décider si oui ou non vous voulez un copilote, et quel copilote est-ce que vous choisissez. Moi, dans ma vie, j'ai plusieurs copilotes. Ça va être des enseignants, qui m'ont apporté beaucoup de choses, qui m'ont aidé, qui m'ont fait évoluer. Ça va être par exemple des personnes de ma famille, que j'apprécie particulièrement, pour qui j'ai de l'admiration, etc., et qui vont me guider aussi sur mon chemin de vie. Ça peut être également la personne avec qui vous êtes en couple, ou pas, ce n'est pas obligé. Ça peut être un inconnu dans la rue, ça peut être quelqu'un que vous avez croisé. En fait, peu importe, on est tous, entre guillemets, des copilotes, les uns pour les autres. Et ça, je trouve ça génial, et c'est pour ça que j'aime bien aussi recevoir du monde sur cette émission, parce que je ne veux pas être la seule à parler dans le micro. Entre guillemets, je sais que tout le monde ne veut pas s'exprimer derrière un micro, et je le comprends et je le respecte tout à fait. Mais pour moi, chaque avis compte, en fait, chaque point de vue compte, et cette notion d'égalité et même d'équité, elle est très très importante sur cette chaîne. En tout cas, vous l'aurez compris, je vous parle de conscience et de mieux-être. J'ai envie d'être créatrice d'un podcast qui fait du bien. C'est ça qui est intéressant. Mais faire du bien, ça passe aussi parfois par des phases un petit peu douloureuses et pénibles. J'ai eu pas mal de retours sur certains épisodes qui ont dû vous secouer, je pense, et qui m'ont secoué moi aussi. Et vous me disiez, waouh, ça m'a l'air dur, c'est compliqué, j'ai pris une claque, mais je vais le réécouter et je vais essayer d'appliquer ça et ça. Parce que ça et ça me parle. Et en fait, c'est ça qui est intéressant. Sur un sujet donné, il va peut-être y avoir un mot, une phrase, une expression, quelque chose qui va vous toucher à un endroit, et ça, ce n'est pas par hasard en fait. C'est vous qui choisissez ce qui rentre dans votre conscient et ce qui ne rentre pas dans votre conscient. J'essaye en tout cas de vous partager des clés sur des choses du quotidien, de la vie de tous les jours. Il n'y a rien d'exceptionnel, il n'y a rien de faramineux, c'est tout simplement en fait prendre conscience voilà, de quelle vie j'ai. Comment est-ce que j'entretiens ma vie, comment est-ce que je m'entretiens moi, au niveau de ma santé mentale, au niveau de mon psychisme, au niveau de mon physique, de mon corporel, au niveau de mon énergie, etc. Ça, c'est ce qui définit en fait comment on est dans notre vie. Si en plus de tout ça, on a une vie qui fait sens pour nous, si on a un travail qui fait sens ou un loisir, une passion qui fait sens, on a toutes les clés pour se sentir bien. Le bien-être, il est à la mode, mais encore une fois, je pense pas que ce soit par hasard. On est peut-être dans une société
qui nous fait du mal parce qu'il y a beaucoup de destruction et d'autodestruction, et il est évident que notre partie divine, si on peut l'appeler comme ça, notre partie spirituelle, notre âme, eh bien, elle est heurtée par ça, elle est blessée par ça, et c'est l'impression que j'ai, la sensation que j'ai quand je lis vos retours. J'ai l'impression que ce podcast, ça vous fait une espèce de petite bouffée d'air, et ça me fait plaisir en fait, parce que c'est exactement ça que j'ai envie de faire. Ça me fait plaisir quand je vois vos retours et vos messages et je me dis que je fais pas ça pour rien, et ça me donne aussi envie de continuer, donc je vous remercie sincèrement pour tous vos retours. La question la plus demandée dans les FAQ, ça a été « Pourquoi ton podcast s'appelle La Buvette ?» Ça m'a fait beaucoup rire, donc je vous ai proposé de me dire, à votre avis, pourquoi est-ce que j'ai choisi ce nom-là. Il y a eu des réponses sérieuses, il y a eu des réponses rigolotes, et il y a eu des réponses assez improbables. J'ai longtemps cherché un nom pour ce podcast-là, au début je l'avais appelé le podcast humaniste. Et puis, après quelques jours, quelques semaines, je me suis dit, ça fait trop sérieux, ça fait prise de tête, ça fait intello, et j'aime pas ça. Donc j'ai cherché, je voulais quelque chose de plus rigolo, de plus léger, en fait tout simplement quelque chose qui me ressemble. Et je me suis dit, en fait, je vais parler de quoi ? Je vais parler de toutes ces choses dont je parle avec mes amis, dans des soirées, dont on peut parler pendant des heures, autour d'un verre, autour d'une table, ou au coin du feu. Et ça m'a fait penser un petit peu à l'esprit, vous savez, de la guinguette, c'est-à-dire que nous sommes tous des personnes, des gens, tous des personnes qui sont simplement là, à un même endroit, au même moment, on peut se connaître, on peut ne pas se connaître, et on se retrouve tous autour de la buvette. C'est vraiment l'endroit au milieu des festivals, l'endroit au milieu des rencontres sportives, des rencontres, en fait, tout simplement, des rassemblements de personnes. Il y a cet endroit sacré que tout le monde connaît qui s'appelle la buvette. C'est aussi l'endroit souvent où on donne rendez-vous à nos enfants. On se retrouve à 16h devant la buvette. Bref. Je trouvais que symboliquement, cet endroit, c'était un endroit de rassemblement. Et pour moi, c'était très important d'avoir cette notion de rassemblement pour le podcast, d'avoir cette notion de communauté, et aussi cette notion un petit peu guinguette, un petit peu festive. Si je l'avais appelé le podcast humaniste, ça aurait fait un petit peu élitiste, et moi-même, je n'aurais pas été en accord forcément avec cette appellation, même si j'aurais trouvé le terme également approprié. Donc la buvette, c'est ça, c'est se retrouver tous ensemble autour d'une limonade, d'un café, d'un coca, d'une bière, peu importe, et discuter, rencontrer des gens, et en fait, même refaire le monde. Quand on est un petit peu tard à la buvette, on a tendance à refaire le monde, à dire ce qu'on pense, à partager nos points de vue. Donc il y avait cette première notion de communauté qui est très importante, et la deuxième notion, c'est aussi vraiment tout simplement de mettre un nom qui ne soit pas élitiste, de choisir un nom qui soit marrant, qui soit accessible à tout le monde, qui parle à tout le monde connaît la buvette. Je voulais quelque chose qui sonne joyeux, rigolo, un petit peu atypique. On se demande ce qu'on vient faire sur ce podcast qui s'appelle La Buvette, et puis finalement, aujourd'hui je vois que ce nom il vous plaît beaucoup, puisque vous me le citez souvent, et vous me citez souvent cette phrase « À bientôt sur La Buvette », et ça me fait beaucoup rire, je vous remercie. Cette question de la prétention, elle est importante pour moi, parce que à chaque fois que je fais un épisode, je l'écoute, et je me demande, est-ce que Margot, tu as l'air prétentieuse dans ton épisode ? Est-ce que tu as l'air de donner des leçons ? J'espère que non. J'ai déjà fait un petit sondage autour de moi, écoutez, les réponses sont plutôt positives. J'espère que non, puisque ce n'est pas le but. Je ne suis pas là pour donner des leçons à qui que ce soit, je ne suis pas là pour vous dire comment vivre, quoi faire, qui être, etc. Pas du tout, ce n'est pas du tout mon but, et ce n'est pas la façon dont je vois le monde. Ce n'est pas ma façon de penser, et ça ne m'apporterait pas grand-chose. Donc je trouvais que le nom de la buvette, qui est un petit peu dérisoire, un petit peu foufou, un petit peu bébête en fait, eh bien ça faisait aussi redescendre cette pression, sans mauvais jeu de mots. J'aime cette notion, cette connotation au quartier, au petit village. Et donc le lien à la prétention, ou justement à l'absence de prétention au maximum, est très important pour moi, et c'est pour ça aussi que j'ai choisi ce nom-là. Voilà, alors personne n'avait trouvé, malheureusement vous m'avez mis pas mal de réponses, mais c'est normal étant donné que j'ai mis du temps à trouver ce nom, que c'était réfléchi, que ça avait du sens, et c'est pour ça je pense aussi que ce nom il marche, c'est qu'en fait il a du sens. Et il en aura encore plus pour vous maintenant que vous comprendrez pourquoi j'ai choisi cette appellation-là. D'ailleurs, au tout début il s'appelait Soif de conscience, la buvette, j'avais fait un petit rappel entre le soif et la buvette, et après j'ai changé, j'ai mis conscience et mieux-être, pour des raisons diverses et variées, ma jaquette elle a déjà changé plusieurs fois, et ça c'est normal, c'est tout aussi l'évolution en un an d'un podcast, d'un visuel, d'un contenu, etc. Ce qui est très important aussi pour moi, c'est l'authenticité, c'est-à-dire que l'authenticité va être quelque chose d'assez présent
dans mes épisodes, sans trop parler de moi non plus, puisque clairement on s'en fiche un petit peu de ma vie, mais j'aime vous partager un petit peu des fois des choses que je vis, parce que c'est intéressant de pouvoir s'identifier également à la personne qui parle. Et c'est pas parce que je vais vous dire qu'il va falloir abandonner le sucre, l'alcool et les farines que moi j'ai un mode de vie impeccable, ce n'est pas du tout le cas. J'ai un mode de vie normal, comme la plupart des personnes, et j'essaye en conscience de faire attention au maximum. Et chaque jour, il y a un nouveau challenge, et chaque jour, il y a une nouvelle prise de conscience. Et il y a des choses que je sais dans ma tête et que je n'ai pas encore intégrées dans mon cœur, et ça, c'est normal. J'ai eu beaucoup de retours sur le fait que le podcast était plein d'authenticité, et ça m'a vraiment fait plaisir aussi, puisque c'était le but. Et si vous arrivez à le percevoir, eh bien, c'est que j'ai réussi à faire ça, donc ça, c'est très chouette. Cet aspect d'authenticité et de vulnérabilité, je vais vous en parler dans un autre épisode, justement, en rapport avec ça, en rapport avec à la fois le podcast, mais tout ce qu'on entreprend en fait dans la vie. Lorsqu'on se positionne en sachant, eh bien on a cette question de la vulnérabilité qui est derrière, de l'authenticité, et c'est intéressant de savoir où est-ce qu'on place le curseur. Est-ce que je suis trop dans la vulnérabilité, presque dans la victimisation, ou est-ce que je suis trop dans la supériorité, ou est-ce que je suis justement placé au milieu, où je ne donne pas de leçons, je suis relativement authentique, je montre une part de vulnérabilité, mais sans me plaindre constamment, etc. Je vous en ferai un podcast puisqu'il y a déjà plusieurs personnes qui m'ont parlé de ce sujet et en fait ça me trotte dans la tête depuis quelques temps, donc je pense que c'est un signe et c'est le bon moment pour faire ça. Voilà, en tout cas je voulais faire cet épisode pour célébrer ces 1 an, pour vous remercier surtout, vraiment vous êtes nombreux à me témoigner de la gratitude, à témoigner de la gratitude envers ce podcast. Il y a aussi des personnes qui découvrent par hasard le podcast et qui m'écrivent sur Instagram et c'est super, faut continuer, j'adore, c'est vraiment chouette. Et tant que ça fonctionnera, tant que ça vous plaira, eh bien je continuerai. Il y a une dernière question qui m'a été posée hier matin sur la FAQ sur Instagram, c'est est-ce que tu es payé pour tes podcasts ? Eh bien malheureusement non, je ne touche absolument aucun argent avec mes podcasts. Il faut un taux d'écoute minimum auquel je ne suis pas encore, peut-être que je le serai un jour ou pas. Sachez que le podcast n'est en aucun cas à la base quelque chose que j'ai lancé pour toucher de l'argent. Je n'ai pas de volonté de rémunération derrière, mais évidemment, si on me le propose, je ne dirai pas non. Ça pourra au moins m'aider à payer les frais du podcast, puisque pour faire un podcast, pour diffuser un podcast, nous, en tant que podcasteurs, on paye, tous les mois, un hébergeur, ainsi que toutes les diffusions qui vont autour. Cette question sur l'argent, elle est revenue souvent, et je comprends que ça vous questionne, puisque moi je fais 2 épisodes par semaine, et il y a beaucoup de personnes qui me disent « mais c'est énorme en fait, pourquoi tu fais ça ? Et pourquoi est-ce que tu prends autant de temps, d'énergie, de trucs pour faire quelque chose qui te rapporte rien ?» Et là, je me suis dit « mais en fait mon coco, ça me rapporte bien plus que de l'argent. En fait c'est incroyable ce que ça me rapporte ce podcast. Mais ça me rapporte des choses qui sont du domaine de l'abstrait, de l'invisible, des choses qui sont dans les émotions, dans le cœur, dans la joie. Ça m'apporte ça, mais pour moi il n'y a rien de plus beau. » J'ai pour l'instant volontairement décidé de ne pas mettre de publicité, je pourrais me faire sponsoriser, mettre des publicités pour toucher de l'argent, mais j'ai envie que ça reste quelque chose d'accessible facilement, de gratuit, et qu'on soit pas encore en fait noyé sous des publicités, parce que franchement c'est insupportable. Après, peut-être que dans 2 ans, dans 3 ans, dans 5 ans, peut-être que j'aurai besoin d'être rémunéré avec ça, et que je passerai à la publicité, mais je vous en informerai, n'ayez pas d'inquiétude, et j'essaierai de faire les choses bien, que ce soit pas trop pénible. Je vous remercie encore une fois d'être là, d'être derrière ce podcast, c'est vraiment cool. Je suis trop contente que ça vous plaise, je suis contente des échanges qu'on a, je suis contente de pouvoir répondre à vos demandes, à vos questionnements. En tout cas, apporter des éléments de réponse, et après c'est vous qui vous faites vos propres réponses à l'intérieur de vous. N'oubliez pas que tout est à l'intérieur de vous, absolument tout ce que vous cherchez, c'est déjà en vous. Et ce podcast, il est juste là pour aller, hop, pointer du doigt, tiens, est-ce que ce serait pas là ? Ah oui. Effectivement, c'est exactement là. Bref, si vous aimez ce podcast, et si vous voulez le soutenir, n'hésitez pas à partager les épisodes qui vous font plaisir, qui vous font du bien, qui vous parlent. Diffusez-les au maximum, moi ça m'aide beaucoup. N'hésitez pas aussi à mettre des 5 étoiles sur Spotify et Apple Podcasts par exemple, à mettre des commentaires, même sur YouTube, à partager. Les épisodes, ils sont disponibles absolument sur toutes les plateformes d'écoute possibles, c'est quelque chose que je paye chaque mois pour que ce soit sur toutes les plateformes et que ce soit accessible à absolument tout le monde. Donc si vous voulez me filer un coup de pouce, eh bien vous savez ce qu'il vous reste à faire.
Pour le reste, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram, c'est là où j'ai le plus d'échanges avec la communauté, et je vous partage aussi de temps en temps des petits sujets en vidéo, en réel, etc., en story, souvent en réponse à vos questions, et sinon sur quelque chose, une réflexion que j'ai sur l'instant T, et que j'ai envie de vous partager. Je vous souhaite une excellente journée, je vous dis à très bientôt, et je vous remercie encore d'être là avec moi aujourd'hui. Prenez grand soin de vous, et à très bientôt sur la buvette. Ciao.